J'espère que... J'ai hâte de voir le résultat final. Enfin, franchement, moi, je sais que c'est un projet qui m'a beaucoup touchée. Enfin, c'est un truc dans lequel je me sens vraiment concernée, pas parce qu'il y a mon nombril dedans, mais bien parce que... Si, quel nombril il faut le dire. Faut le dire, quand même. Non, mais surtout dans ces rencontres, et puis même dans tout ce qu'il y a autour, quoi. Enfin, dans les rencontres qu'il y a eu, non, vraiment, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de positif, tu vois, qui émerge de toute cette frustration, de toute cette agressivité. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée, en tout cas. Donc, merci à toi, je t'en prie. Coupé. Alors, tant qu'à faire, je laisse. Un petit peu de vidéo. Waouh, le timing de ouf. Là, c'est... T'aurais voulu le faire que t'aurais pas fait mieux, quoi. Je suis assez... Je tiens à dire quand même que la moitié de mes questions étaient improvisées. Parce qu'en fait... Non, mais je les ai toutes faites, mais pas du tout... elles étaient plus dans l'ordre, dans la manière d'improviser que sur mon papier. Ouais, mais c'est toujours comme ça, hein. Ça arrive. Moi, j'avais fait ça au début, je m'étais dit, je vais trop suivre le fil de mon questionnaire, en fait. Et en fait, à la fin, t'es là, genre... ils partent. Quand j'ai eu dixième question, j'en ai parlé au début. Bon, ok. Tant pis. Alors, laisse-moi regarder. Ah non, mais c'était cool. Oui, mais c'est vrai que je t'ai pas dit... Oui, trop pour les références, mais en plus, que quand t'as dit sororité, tu sais, il y a le film canadien, là, c'est Sisters in the Struggle. Ah bon? Ouais. Ah, en fait, c'est un super film, et moi, je m'étais dit, putain, j'aurais tellement aimé avoir ce titre, mais il est déjà pris, tu vois. Et c'est un film sur les afroféministes canadiennes dans les années 90. Ouais. C'est un super beau docu. Et c'est ça, ça s'appelle Sisters in the Struggle. Donc, du coup, je me suis dit... Et j'aime beaucoup ce film, il a très bien vieilli. Ouais. Il a vraiment bien vieilli. Je l'ai pas vu. Et justement, en plus, il y a il y a des meufs qui chantent a cappella, comme ça, qui font des trucs et tout. Et là, bon, c'est un groupe qui se connaît. En fait, c'est des militantes afro-féministes de la scène canadienne, tu vois, qui sont rencontrées. Il y en a même qui font... Elles filment même des réunions, tu vois, de ce groupe militant. Mais oui, c'est un film que j'ai adoré. Et du coup, je me dis, tu vois, il y a vraiment ce côté-là... Même quand on a fait les soirées et tout. Enfin, moi, c'est ça qui m'a marqué. C'est vraiment l'image. Tu sais, le groupe de filles noires qui rient fort, etc. Mais qui mangent ensemble. Ouais, qui mangent ensemble. Des trucs. Tu sais, t'as le chip, mais t'as aussi les mimiques camères et tout. C'est des trucs. Moi, c'est ça. Les histoires de darons aussi, la fois où on a fait le brunch, tu vois. Ouais, c'est ça. Et que tout le monde parlait de ses parents et tout, tu vois. Puis le rapport, enfin, même des relations, genre l'excitation. Ah, un mec sur OKC m'a envoyé ça comme message, tu vois, c'est tous ces trucs-là. C'est vraiment un truc... Tu sais, pour moi, c'est la bande de copines, tu vois. Ouais, c'est ça. Non, c'est... Ah, mais oui, c'est fou, hein. Et puis quand même, depuis, je me dis, tu vois, il y a eu le groupe intersexualité non mixte, il s'est passé plein de trucs, tu vois. Il s'est passé beaucoup de trucs. Enfin, je veux dire, en un an, j'ai commencé mon blog il y a plus d'un an maintenant. Ça fait trop bizarre, tu sais, d'un an, tu vois que tu peux... Enfin, t'as plein d'opportunités, que tu vois qu'il y a ta mère qui te dit « Comment ça, t'es dans Libération ?» genre, non, mais il y a juste mon nom dedans. Non, mais comment? Achète-le, tu vois, genre, pour avoir un souvenir. C'est clair, on a tous reçu le message. Oui. Tu es dans Libération, tu tiens le seul numéro de Libération. Et pourquoi t'as pas mis ton nom dans l'interview de Slate? Mais écoute, j'ai mis Miss Hydro, c'était suffisant. Mais pourquoi t'as mis un pseudo? Tu sais, c'est genre tous ces questions. Non, mais tu sais, c'est ça, c'est que t'as la partie réelle qui se... Tu sais, tout est parti du truc que t'as commencé. Et toi, c'est ton documentaire, donc c'est un blog. Après, tu te dis, waouh, bon, bah... Et puis effectivement, ça part d'un truc qui est très personnel, et tu te rends compte que finalement, en parlant vraiment de toi, bah, tu parles plus facilement à d'autres personnes que si tu avais voulu faire une théorie sur les femmes noires en France. Ce que je veux dire, c'est ça. Mais ce qui est bizarre. C'est ça, le pire, c'est que ce que les gens savent pas, c'est qu'avant mon blog, j'en avais fait 13 avant. C'est 13 blogs d'histoire, de fiction et tout, où t'avais peut-être 10 lecteurs tous les mois, tu vois, genre, sur ta plateforme Skyrock et tout. Et même le blog avant Mrs. Roots, pareil, j'avais essayé, ça s'ouvrait un peu sur cette thématique, je vous parlais un peu de ce qui est culturel et tout, mais mais si je parlais de ça pour intéresser plus de gens, tu vois, pas du tout le... Et du coup, quand j'ai vraiment ouvert Mrs. Roots, je me suis dit, écoute, personne ne lira jamais ce blog, et je m'en fous, et je vais parler de moi, de ce qui m'intéresse, etc. Et là, bim. Du coup, quand on t'a dit, en fait... bonjour, notre prof nous a montré votre blog. Toi, t'es là, genre, oh mon dieu, ce truc que j'ai ouvert. Je l'ai créé, hein. Moi, c'est ça, je m'étais dit, de toute façon, c'est important de faire ce film. Je m'en fous, il y aura 10 meufs dedans, personne ne verra. Et ben, de toute façon, machin et tout. Et après, t'es là, genre, ah, oula,
Ah, 350 personnes qui aiment la page Facebook. Bon, alors. Tu dis 7000 visiteurs, wow, vous vous êtes trompé de page, Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, il y a toujours ce. Enfin, moi, j'ai toujours ce décalage avec le truc, quoi. Mais c'est génial, enfin, quand tu vois tout ce qui en est ressenti, même les rencontres et tout. Mais c'est ça. C'est incroyable. Parce qu'on a rencontré plein de gens, puis même tu te retrouves à faire plein de trucs, tu vois. Ouais. Puis moi je trouve qu'il y a un truc magique avec internet, c'est de voir que tu touches des gens. C'est ça. Tu vois, moi je me dis, tu sais, la vidéo de la manif d'Exhibit Beat, tu vois, au début j'étais là genre, waouh, 100 vues, 200 vues, 8000 vues, tu vois. Et du coup, il y a un côté où tu te dis, ah ouais, enfin, c'est vraiment. Maintenant on a accès, tu vois, on a non seulement accès à la parole, mais à la possibilité de toucher les gens. Ouais. Tu vois, alors bon, bah il y a beaucoup de caca qui nous revient, Ouais. mais en dehors de cette dimension un peu genre, ouais, moi aussi j'ai des problèmes, et tout, il arrive plein de trucs. Ouais. Toi, on a aussi reçu plein de messages de. Moi, parce que tu m'as dit, là, t'as reçu une nana qui a envoyé un message, moi aussi, genre, bah, la fille de Normandie, là. Ouais. Tu vois, qui voulait faire des vidéos et tout, et je me dis. Oui, je l'avais dit de te demander tout, que tu Et ça, c'est tellement cool. Tu vois, je me dis, en fait, parce que moi, c'était l'idée de début, c'était de me dire, ah, toucher des jeunes filles ou machin et tout, mais effectivement, avec Internet, maintenant, t'as une fille noire perdue dans son village en Normandie, elle sait qu'elle n'est pas toute seule, quoi. est là. Viens à la capitale, on est plein de filles noires, on est au taquet. Mais surtout, enfin, moi, c'est ce qui me touche le plus, c'est de voir des filles comme moi qui me disent, voilà, j'ai envie de faire mon truc, tu vois. Ça, c'est tout, je me dis, ouais, vas-y, on est là, j'en parle sur le blog, je te mets une page, 50 tu vois, je dis, là, j'ai pas le temps, mais fais tes vidéos, t'as raison, je suis trop à fond et tout. C'est ça. Et du coup, moi, ça me touche toujours énormément quand t'as. Enfin, il y a une fille qui m'a envoyé un mail en me disant ton blog a été un tournant dans ma vie, quoi. C'est toi, tu dis, putain, le truc que j'ai ouvert il y a 1 an, un jour de juillet où je m'ennuyais un peu à la maison. Là, tu sais, la fille, elle te dit, moi, ça m'a apporté un truc. Et tu dis, putain, mais c'est pour toi que je l'ai fait. Non, mais c'est ultra touchant. Enfin, je déconne par rapport à ça, mais vraiment, c'est touchant, quoi. Du coup, c'est ça aussi que j'aime bien, c'est les rencontres autour. Enfin, c'est aussi ce que je trouve intéressant dans ton projet, quoi. C'est le nombre de personnes que tu rencontres. Aussi parce que ça devient concret. Tu vois, je pense que les limites d'Internet, c'est justement le côté virtuel. Autant aussi pour le côté agressif où les gens s'emballent et tout. Et t'es là, genre, non, mais tu sais, moi, mec, j'ai une vie, si je m'enlève de Twitter, tu peux continuer à crier tout seul, je m'en fous, tu vois. Mais aussi pour le côté où c'est une chose de sentir une connexion intellectuelle avec des gens, c'en est une autre de manger un truc ensemble et de se marrer un bon coup en disant ah je sais pas quoi. C'est pas la même chose en plus. Enfin, tu sais, ça peut pas passer, ça se passe pas toujours bien, c'est une fois que tu rencontres les gens, quoi. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a. Puis même il y a aussi ce truc, les gens ils ont une image de toi. Enfin, moi je sais que. Les gens peuvent je sais pas, peut-être te voir hyper agressif. Non, ils peuvent voir Pauline ou toi ou même moi hyper agressif sur les réseaux sociaux et tout, ou hyper amer et tout. Alors que moi je suis une fille qui rigole beaucoup dans la vraie vie et tu sais, je suis très second degré, quoi. Donc ouais, les gens aussi se font une image avec les réseaux sociaux, quoi. Et tu perces un peu ça, quoi, quand tu rencontres la personne et tu te dis ah ouais, comme ça. Wow. Bah ouais, c'est clair. Non, moi ça j'aime bien. C'est vraiment un côté et puis ça fait du bien juste de se retrouver entre nous, de pas. Je te dis, moi aussi, ce qui a été la grosse claque, c'est de pas me surveiller. Ouais. Tu vois, de me dire, on se fait une soirée tout ensemble et il n'y a pas 30 secondes où je me dis, ah là, peut-être que je fais trop un truc de noir. Ouais. Mais surtout, j'ai envie de dire, quand tu vois que les filles arrivent, c'est afro, foulard, c'est tresse super long, c'est genre tresse avec des tresses, avec des vanilles et tout ça. Je veux dire, mais moi, c'est un truc que j'adore, tu vois, tu sais, t'es vraiment en plein dedans et tu te dis, c'est notre moment, on est 20 filles noires et on vous emmerde, tu vois. Concrètement, c'est un peu ça le message. Et oui, on parle fort. Oui, on parle fort et on rit fort. Mais c'est pour ça qu'on les aime. Et d'ailleurs, maintenant, on va aussi mettre de la musique. Parce que Fania nous a parlé d'un petit pas qu'elle a appris l'année dernière quand elle était en train de faire son stage au Nigeria. Donc du coup, excusez-nous, mais c'est l'heure du coupé décalé. Tu vois 10 filles au fond de la pièce en train de pousser les chaises, tu sais ce qui va se passer. Excusez-nous, il y a un des impératifs dans la soirée quand même. Genre, il est temps de danser. Non, mais ça crée vraiment des souvenirs, quoi. Enfin, ouais.